Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Vous verrez votre date de naissance. Si vous êtes premier décan, ce mois-ci, vous allez avoir, ça ne va pas durer non plus trop longtemps, mais vous allez avoir une opposition de Mercure. Alors cette opposition aura lieu entre le 14 et le 19 février, ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Puis, en fin de mois, vous allez avoir la nouvelle lune, mais dans le signe opposé. C'est-à-dire que la nouvelle lune va se trouver en Poisson dans le premier décan et ça va faire donc une opposition. Alors ici effectivement ça peut parler d'introspection, ça peut parler en fait de peut-être de mise en lumière de certaines tensions émotionnelles ou de conflits externes, peut-être liés à des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ça peut pousser à un équilibre entre vos besoins peut-être personnels et les attentes des autres, tout en initiant en fait une phase peut-être de réflexion ou au moins de changement. Voilà, donc ici c'est pas non plus, ça dure pas non plus très longtemps, même si la nouvelle lune va se faire très exactement le 28 février, faut prendre les jours autour de cette nouvelle lune, voilà, c'est toujours comme ça avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Maintenant, vous n'avez pas actuellement de transit majeur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments vraiment perturbateurs pour vous, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan. Alors, 2 points ce mois-ci. Le premier qui est assez important quand même, c'est le départ officiel de Saturne en opposition. Ce départ va se faire de manière effective le 23 février, puisqu'après Saturne va faire une opposition avec le troisième décan. Après, évidemment, si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est tout à fait normal que du jour au lendemain, il n'y ait pas non plus un changement d'énergie voilà, ultra significatif. Surtout, plus vous serez de la fin du décan, plus il va falloir que Saturne prenne le temps de s'éloigner et vérifier évidemment qu'il ne fasse pas des aspects de carré, vous voyez, des aspects en tension avec d'autres points importants de votre thème. Parce que sinon, ça veut dire que Saturne reste et que voilà, on peut avoir plusieurs mois encore avec Saturne, voire un an. Ici, effectivement, cette opposition de Saturne, elle peut parler peut-être sur ce mois-ci, peut-être encore dans les semaines qui vont suivre, de différentes choses à clôturer, puisque, bon, je vous parle de Saturne depuis un bon moment. On arrive sur la fin et donc sur ce dernier passage, voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le mot fin pour une mission professionnelle, sur une relation, sur un schéma, voilà, ça peut être tout n'importe quoi, mais en tout cas l'idée de clôturer et de mettre quelque chose derrière soi, d'avoir appris en fait pour certains la leçon saturnienne. Pour d'autres, effectivement, c'était plus une période où c'est pas forcément obligatoirement une fin qui arrive avec Saturne, pas obligatoirement, mais ça peut être vraiment l'idée d'avoir revu peut-être les choses
choses différemment. Voilà, peut-être d'avoir pris le temps. Ça a donné peut-être plus, alors pour avancer, effectivement, on pouvait peut-être avancer dans l'adversité avec Saturne, souvent c'est ça. Voilà, qu'il fallait, il y avait peut-être des obligations, des moments où il fallait patienter, des moments de frustration, hein, c'est tout à fait logique, puisque vraiment Saturne, évidemment, va dans ce sens-là, mais dans le but, en fait, de voir si les choses sont solides, si effectivement, il n'y a pas un autre chemin à prendre, parce que celui-là, en fait, ne correspondrait plus. Hein. Il y a vraiment cette idée-là avec Saturne, et donc, évidemment, pendant cette période, ça a pu parler d'une introspection, évidemment, parfois de pessimisme dû à la frustration. Mais maintenant, vous allez voir, petit à petit, en fait, vous allez, il y a une énergie en fait qui va changer forcément, puisque Saturne est en train de s'éloigner. Si vous êtes plutôt du début du décan, de la première partie du décan, le carré de Jupiter est actuellement, en train de faire un carré. Ce Jupiter en carré est là depuis l'été 2024 et traverse de long en large tout le décan, donc en carré. Il n'est pas dans votre signe, donc. Et ici, effectivement, depuis l'été dernier, pour beaucoup d'entre vous, avec Saturne, surtout, parce que normalement le carré de Jupiter ne fait pas ça, mais c'est vrai que ça a pu augmenter la frustration. Ça a pu augmenter le décalage entre les envies et la réalité. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas évident. Et ici, si vous êtes du début du décan, normalement, il n'y a plus que le carré de Jupiter. Pour certains d'entre vous, comme Saturne est en opposition, c'est quand même un aspect fort, on peut encore avoir cet effet de frustration là au mois de février. Mais voilà, normalement, si vous êtes du début du décan, il y a tout à fait des possibilités de juste vivre Jupiter en carré, sans forcément les effets de Saturne. De toute manière, vous allez tout de suite vous en rendre compte, hein, parce que Jupiter en carré pour la Vierge, c'est vraiment Vierge, c'est-à-dire vraiment un côté terre à terre, réfléchi, raisonnable. Le carré de Jupiter, c'est pas forcément en fait à la base une mauvaise chose. C'est-à-dire que oui, on peut aller sur des excès, mais plus, on va dire, votre personnalité donc, est marquée de la Vierge ou sinon Vierge folle, mais plus finalement ça peut donner un peu plus de légèreté et voilà, on peut oser faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un effet où ça peut donner un peu plus de confiance en soi, voilà. Alors peut-être il y a peut-être des petits excès, mais c'est tout à fait raisonnable en fait si vous l'êtes. Donc voilà, il y aura rien de, il y aura pas d'exagération. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, bien sûr, un carré de Jupiter peut tendre aux excès, à l'exagération. Voilà, attention à tout ce qui est en lien avec le côté ou juridique ou administratif, parce que c'est lié à Jupiter. Donc effectivement, là, ça peut être des soucis à régler. Encore une fois, ça ne dure pas. Hein, si vous êtes en train d'avoir si vous êtes du début du décan. Pour le mois de février et mars, en fait, voilà, ça sera vos derniers passages. Après, ça sera la deuxième partie du décan qui sera concernée. Mais pour moi, il y a rien de vraiment embêtant à signaler, mis à part de faire attention de ne pas être trop dans les excès. Mais encore une fois, Jupiter parfois peut créer un petit décalage quand on est dans l'excès entre ses aspirations et la réalité, mais si on est réaliste de base, bon, forcément, en fait, ça va plus donner une espèce de petit coup de peps pour certains et qu'ils ne le vivront pas du tout mal. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né à partir du 7 septembre, 8 septembre, vous devriez avoir les effets de Mars. Alors ils seront encore plus prégnants si vous êtes de la fin du décan, mais en tout cas, voilà, il y a les effets de Mars, et Mars en bon aspect, en aspect de sextile, qui va venir et qui va vraiment, alors là, rester pendant plusieurs semaines, de manière rétrograde puis de manière directe, mais ça ne fera que des bons aspects avec cette deuxième partie du décan. Donc effectivement, vous avez toujours une opposition de Saturne. Certes, Mars, même en bon aspect, ne peut pas effacer les oppositions de Saturne, mais alors par contre, il y a vraiment une capacité pour vous, vous allez avoir beaucoup plus de rebonds d'énergie pour justement trouver des solutions et finalement se départir parfois de l'effet un peu pesant que peut amener Saturne. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir agir, mais Saturne peut même donner un côté positif. Hein, en fait, peut donner le fait de pouvoir agir avec plus de réalisme, de manière plus pragmatique. Peut-être que les choses au début, on aura l'impression d'avancer un petit peu plus lentement. C'est vrai que ça demande plus de persévérance parce qu'il y a Saturne qui est encore là. Mais très honnêtement,
c'est toujours mieux en fait quand il y a un gros aspect comme Saturne en opposition, d'avoir des bons aspects type Mars et qui restent autant de temps en fait, surtout sur les quelques degrés de votre décan. Donc ce premier passage aura lieu du 2 au 24. Officiellement le 24, c'est le moment où Mars va reprendre sa marche directe. Officieusement, en fait, ça sera en mars, parce que le 24 jusqu'à une semaine, 10 jours, et bien en fait, Mars est dans une phase stationnaire, c'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes effets que la rétrogradation. Et la phase directe va vraiment pour moi commencer début mars, et donc Mars sera toujours donc en bon aspect, la planète Mars, jusqu'au 19 mars, le mois de mars. Alors, pour ce mois de février, vous l'avez compris, hein, Mars est rétrograde. Parfois, ça peut donner l'oscillation, parce que c'est une rétrogradation, donc l'énergie de Mars, Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie. Ici, l'énergie est peut-être plus en retrait sur le mois de février. C'est vrai que ça peut donner... Alors, ça va quand même donner peut-être une période de délai pour certains d'entre vous. Savoir que la rétrogradation de Mars a commencé réellement en décembre, hein, donc tout le mois de décembre, janvier, tout le mois de février. Ici, ça peut parler effectivement de réflexion, peut-être sur vos besoins émotionnels, sur vos besoins affectifs, sur des besoins de sécurité, hein, puisque Mars est dans le signe du Cancer, donc c'est vrai que ça peut donner ce type de possibilité. Encore une fois, ça peut être d'autres réflexions possibles, puisque ça peut être la possibilité ici de réfléchir, revoir, revisiter, pourquoi pas, une situation ou une ancienne relation. Voilà, il y a cette idée de rechercher, en fait, de pouvoir peut-être la possibilité de pouvoir avancer, tout du moins, au moins en termes de réflexion, de revoir peut-être des actions passées. Le besoin aussi de réfléchir à des conséquences de décisions aussi passées. Vous voyez, quelque chose qui viendrait du passé, où il y a peut-être le bon moment, en fait, ça peut être le bon moment pour revoir, assainir, corriger. Il y a peut-être quelque chose qui revient à la surface et il y a la possibilité de pouvoir enfin avancer voilà, de la bonne manière. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une bonne période pour réajuster vos projets, réorganiser peut-être votre environnement, corriger. Hein, voilà, c'est vraiment cette idée-là quand les planètes, les petites planètes type Mars, Vénus, Mercure sont rétrogrades, et ici encore plus avec Mars, parce que Mars, la planète avance beaucoup plus lentement que les deux autres, et donc on le sent bien passer, mais ici ça reste quand même assez positif, je pense, sachant que Saturne est toujours là, surtout si vous êtes à la fin du décan, et bien forcément le mois de février, alors il faut regarder les autres points de votre thème, mais en tout cas sur ce point-là de votre thème, c'est quand même pas rien, vous regardez tous en général pour votre soleil natal, et quand même sur une période d'introspection, de réévaluation, mais aussi de réflexion peut-être très stratégique pour certains d'entre vous pour créer un équilibre finalement entre vos projets et les bonnes actions à mettre en place. Voilà, il y a peut-être eu des freins, mais il va peut-être avoir la possibilité enfin de pouvoir agir. D'ailleurs, ça sera certainement le cas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Mars va faire un 3e passage et ça sera au mois de mars. Donc peut-être que justement, ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour enfin agir comme il faut. Pour le moment, peut-être qu'on est plus sur une réflexion d'action stratégique, en fait. Ça peut être vraiment aussi au niveau du développement plus personnel, hein, une opportunité d'évolution dans la gestion de vos émotions. Encore une fois, ça peut toucher tous les niveaux, hein, ça dépend complètement du contexte de votre vie, du reste de votre thème, mais ça peut être en lien avec le pro pour certains, pour d'autres ça va être familial, pour d'autres ça va être encore un autre projet immobilier par exemple, ça peut être au niveau affectif, voilà, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous, mais gardez en tête qu'il y a une opportunité d'évolution dans votre gestion des émotions, justement, de revoir un petit peu la manière dont vous avez géré certaines choses dans le passé, ou passé proche. Et donc, voilà, il y a peut-être la capacité de développer un peu de résilience et une opportunité de pouvoir bel et bien agir, mais juste, ça n'a rien dans l'impulsivité, voilà, on prend son temps, sachant que vous êtes un signe où, de base, il y a vraiment une capacité à ne pas agir avec précipitation ou impulsivité. Voilà, il faut regarder le reste de vos thèmes, mais de base, la Vierge n'est pas comme ça. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Alors ce mois-ci, c'est l'arrivée officielle de Saturne en opposition. Saturne va donc vraiment franchir le troisième décan, donc en opposition, donc dans le signe en face du poisson, et donc ça fait un aspect de tension avec votre signe, mais plus particulièrement donc le troisième décan, et ça sera à partir du 23 février. Alors, c'est possible que tout le monde ne soit pas forcément concerné dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est le temps que Saturne puisse avancer en tout le décan, et en plus, ça va dépendre de certains d'entre vous. Il y en a certains, en fait, Saturne peut agir jusqu'à 6 mois avant son premier passage, donc ça veut dire que si vous êtes de la fin du décan, oui, vous pouvez commencer à sentir les effets de Saturne. Pourquoi? Parce que si vous êtes, par exemple, du dernier jour, eh bien, Saturne va terminer de traverser tout votre décan avant de faire des allers-retours, mais ça sera donc le 25 mai. Donc ça veut dire que vous pourriez déjà ressentir des freins, et puis pour d'autres, si vous êtes de la fin du décan, pas du tout, ça sera pas avant le mois de mai et vous serez tranquille bien avant. Donc voilà, ça dépend de chacun d'entre vous. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que plus vous êtes du début du décan, au moins la première moitié, plus Saturne va quand même être a priori perceptible. Voilà, alors j'en parle beaucoup plus longuement parce que ça, c'est la vraie grosse planète en toile de fond dans votre horoscope donc de la Vierge 2025, votre horoscope annuel. Ici, évidemment, alors Saturne, pour quand même vous guider un petit peu, Saturne peut parler à un moment donné de sensation de frein. Il faut savoir que Saturne revient tous les 7 ans sur chaque point de votre thème en aspect de tension. Donc ça veut dire que la dernière fois, par exemple, vous regardez tous en général pour votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, donc la dernière fois que Saturne est passé comme ça en carré, c'était un carré la dernière fois, avec votre signe, mais surtout votre décan, vous voyez, c'était à peu près il y a 7 ans. Donc pour un petit peu vous resituer, voilà, il faudrait que je vous redonne les dates, peut-être un jour bien précisément de quel mois vous avez eu Saturne, mais voilà, en général, on le sent, on s'en souvient. Donc ça peut parler tout simplement de périodes de forte responsabilité, d'obligation. C'est vrai que c'est un petit peu plombant. Parfois, on peut se mettre, quand on est vierge, on peut se mettre un peu avoir tendance à se mettre beaucoup la pression. Et parfois, on se freine soi-même par peur de ne pas être assez bien à la hauteur. Vous voyez, on peut manquer de confiance en soi, avoir des pensées pessimistes. Donc ça, c'est dommage, mais ça veut dire quand même qu'il y a du coup un travail sur soi à faire. Sinon, ça peut être des situations extérieures. Alors évidemment, ça peut dépendre. Pour certains d'entre vous, ça va être plus au niveau pro que ça va se ressentir. Pour d'autres, ça va être au niveau affectif. Pour d'autres, ça va être un projet quelconque qui peut prendre du temps. Oui, en effet, avec Saturne, parfois, tout peut prendre du temps. Donc on a l'impression que les choses, elles avancent archi lentement. C'est tout à fait normal si vous avez l'impression que voilà, les choses mettent un temps fou à avancer. Souvent, il y aura une idée, enfin quand même le but de Saturne, c'est pas juste vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le but aussi, c'est peut-être revoir concrètement certaines décisions que vous avez faites, certaines situations, et peut-être clôturer certaines choses ou revoir les choses différemment. Voilà. Pour certains, c'est renoncer, pour d'autres, c'est juste un temps de pause, tout simplement. Et donc, ça parle beaucoup d'introspection, de bilan. Parfois, on a quand même un sentiment de solitude. Voilà, quand bien même on n'est pas seul, ça peut donner un sentiment de solitude. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là, globale, avec Saturne. Alors, si vous êtes vraiment de la fin du décan, si vous êtes né entre le 19 et le 22 septembre, vous avez toujours l'opposition de Neptune. Ça aussi, c'est la grosse planète en toile de fond. Pour certains, vous êtes plutôt sur la fin. Pour d'autres, c'est limite le début. Pour d'autres, vous êtes en plein milieu. Enfin bref, voilà, ça dépend de votre date de naissance exacte. Mais ici, effectivement, l'opposition de Neptune, donc j'en parle plus longuement là aussi dans l'horoscope annuel, puisque je traite que des planètes voilà, que vous aurez toute l'année. Ici, ça peut amplifier les illusions. Parfois, ça peut être la confusion, ça peut parler de désillusion. Voilà, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas où avancer. Alors parfois, ça ne vient pas du tout de soi. Ça peut venir d'une situation, par exemple, restructuration d'une entreprise, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Voilà, ça c'est typique de l'opposition de Neptune. Mais parfois, ça peut être on a affaire à quelqu'un de fuyant ou qui dit des belles choses mais qui en fait d'autres derrière. Vous voyez, on a du mal à le situer.
Ça peut être aussi parfois des addictions, des dépendances. Alors, ce n'est pas forcément de soi, mais on a affaire à quelqu'un comme ça. Dans la mesure où vous regardez souvent pour votre soleil natal, dans ce cas, si ça pouvait refléter une personne, pour beaucoup, sauf si le soleil maîtrise un point du thème, ça va quand même parler d'un homme. En général, le soleil représente un homme dans le thème. Attention, parce qu'avec Neptune, on peut avoir plus de mal à être pragmatique. Et donc, on peut plus facilement se faire avoir. Les périodes neptuniennes, c'est ça, hein, c'est vraiment des périodes où on se fait avoir. Et voilà, on a, ça peut parler parfois de, voilà, de fantasmes irréalistes, ça peut être ça. Alors parfois, il y a des ressentis plus forts hein, avec les oppositions de Neptune. Ça peut aussi donner des inspirations. C'est pas forcément obligatoirement que du négatif, mais ça reste quand même un transit en opposition. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose sur lequel on peut avoir du mal à saisir. Vous voyez, on a du mal à... Parfois, c'est peut-être de la concentration. Voilà, ça peut être un peu plus difficile. Alors, actuellement, donc, vous avez le nœud sud hein, qui est en train de traverser la fin de votre décan. Donc, ça veut dire qu'il y a le nœud sud et Neptune en même temps. Le nœud sud, là aussi, gros transit, donc j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais en tout cas, il y a, ça peut mettre en lumière certains schémas. Voilà, qu'on peut avoir en termes de personnalité, de choix qu'on a pu faire, des comportements peut-être répétitifs liés au passé. Et donc, ça peut provoquer un sentiment de stagnation, une difficulté à avancer. En tout cas, il y a vraiment peut-être l'idée de se détacher de certaines habitudes, de se détacher pour d'autres de certaines croyances ou de relations. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose, ça ne vous apportait plus d'évolution. Et il y avait un peu cette idée de lâcher prise. Alors, pour certains, ça va être très concret. Pour d'autres, ça va être plus... au niveau du développement personnel, de la psychologie. Hein. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Et donc, ces deux influences ensemble, peut-être peuvent davantage pousser, pour le coup avec Neptune, à une plus grande introspection, une introspection plus profonde. Ça va peut-être vous pousser à relâcher les anciens schémas émotionnels ou spirituels, vous réorienter vers votre chemin de vie, vers quelque chose de peut-être plus authentique. Vous voyez, il y a quand même une idée où on peut évoluer malgré tout, mais voilà, il y a l'idée de la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? On apprend une leçon ici avec le nœud sud. Et donc, ça peut impliquer à un moment donné un sentiment peut-être temporaire de confusion ou de perte, mais en tout cas, il y a une idée évolutive derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et puis de toute manière, il y a Saturne qui va bientôt arriver. Pour certains, c'est peut-être ça commence à être ressenti. Pour d'autres, ça ne sera pas avant le printemps, hein, donc c'est-à-dire à l'arrivée de Saturne en opposition, où là, à ce moment-là, je referai un point, mais n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel si vous voulez en savoir plus sur la double opposition Neptune-Saturne, uniquement si vous êtes de la fin du décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.